bonjour Émilie. Bonjour. Émilie Toutier, qui est une cliente avec qui j'ai fait une séance d'hypnose il y a quelques semaines déjà. Puis bon, j'ai demandé à Émilie si ça l'intéressait de faire une petite entrevue pour me raconter un petit peu son expérience, comment ça s'est passé pour elle. Ça fait que peut-être commencer avec qu'est-ce qui t'a amené à vouloir vivre une expérience d'hypnose spirituelle de régression. Oui, bien, tout à fait. En fait, moi, ça faisait quand même plusieurs mois, plusieurs années là, que j'étais en quête de sens. On se pose beaucoup de questions par les temps qui courent. J'avais déjà un processus spirituel, disons, d'entamer. Et quand j'ai rencontré, en fait, ton site Internet là, via un vidéo YouTube, je me suis dit, wow, l'hypnose, là, c'est une façon d'aller à la rencontre de soi. C'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Euh, j'ai plongé dans cette aventure-là vraiment en me disant, euh, c'est pas comme si j'allais voir un psychologue, j'allais me rencontrer moi-même, chercher mes propres réponses. Donc, c'est vraiment comme ça là, que je suis arrivée dans le service chez toi. OK. Puis, est-ce que toi, d'abord, tu connaissais l'hypnose? Avais-tu déjà fait d'autres séances, d'autres types d'hypnose que l'hypnose spirituelle? Oui, j'avais déjà tenté, en fait, l'hypnose thérapeutique, peut-être une ou deux séances qui était quand même, tu sais, il y a des similitudes là, au niveau de l'approche, là. Euh, mais en tant que telle, l'hypnose que toi, tu offres au niveau régressif, spirituel, euh, disons que ça m'a amené beaucoup plus dans la confiance, puis dans la douceur. C'était pas quelque chose de très, très campé, là, comme, disons, un hypnose qui est plus thérapeutique là, pour la gestion de poids ou pour peut-être d'autres problématiques plus physiques. Là, je trouvais que ça englobait vraiment ce que je voulais aller chercher au niveau de l'abstrait aussi, là, au niveau de l'âme. Donc, c'est ça. Mes expériences antérieures m'ont quand même mis en confiance par rapport à l'hypnose. Je pense qu'à partir du moment où on cherche des réponses face à la vie, on commence à explorer une certaine ouverture de conscience, là. Puis que ce soit, on pourrait nommer ça ésotérique ou que ce soit plus concret dans la métaphysique. C'est un peu ce que ça offre, l'hypnose quantique régressive. Pour moi, ça répondait, ça convergeait tout vers, vers ça, vers l'entrevie, la conscience supérieure. C'était tous des termes avec lesquels j'étais habituée de composer. Peu importe les recherches que j'avais faites pour être en pleine conscience, je trouve vraiment que l'hypnose régressive, ça englobe la grande conscience qu'on recherche ou qu'on vit, parce qu'il y en a des gens qui sont dans ça de façon quotidienne. Donc, pour moi, c'était comme la quête ultime du Graal, là. L'hypnose quantique, c'est waouh! C'est là que ça se trouve, les réponses, là, Ouais. à l'intérieur de nous, en fait, là. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Hein? C'est une pratique qui d'abord, c'est l'expérience du sujet. Hein? C'est le sujet lui-même qui amène ses propres réponses. Puis le praticien est là pour encadrer tout ça, mais c'est sûr que pour moi, c'est ce qui m'avait intéressé aussi de cette pratique-là. C'est que justement, c'était l'expérience du sujet. C'est le sujet lui-même qui est le moteur de son propre changement. Puis ça, je trouvais ça intéressant que ça passe par un processus comme ça d'intériorisation puis de compréhension de Puis, tu sais, l'individu. c'est pour ça aussi que je trouve qu'on peut. Ben, je comprends qu'il y a des gens qui puissent avoir certaines craintes parce qu'il y a un laisser-aller dans cette approche-là. On se laisse aller, mais on n'est pas contrôlé. Tu sais, on n'est pas contrôlé par l'hypnologue. C'est nous qui guidons, en fait, là.
on est en total contrôle de ce qui se passe. Fait que, l'aisance est encore plus grande quand on le comprend et qu'on le vit, là. Et c'est une expérience qui est, je te l'ai déjà dit, hein, qui est complète. Là. Pour moi, ça a été complète. Puis en plus, moi, je l'ai vécu dans le confort de mon foyer. Là. Fait que c'était encore plus rassurant dans un sens. Oui, oui. Vu que c'est une séance qui s'est faite à distance. Oui, tout à fait. Okay. Puis, as-tu y a-tu des choses qui t'ont vraiment surprise dans ton expérience? Soit des sensations, je sais pas. Ben, c'est sûr que c'est toujours surprenant, là. Honnêtement, je pensais pas que quand on entre en hypnose, qu'on avait autant de sensations, soit physiques ou... je l'avais déjà vécu avant, mais j'avais pas l'impression de vivre autant de sensations justement physiques, d'émotions aussi, là. Peut-être que cette fois-ci, là, j'étais vraiment plus abandonnée, pas abandonnée, mais je m'étais laissée aller dans le processus, puis j'étais plus ouverte de cœur, disons. Mais ce qui m'a surprise, c'est que ça dure quand même 2 heures à peu près, là, plus même, là, je sais pas. En tout cas, mais j'ai jamais eu l'impression que ça durait ce temps-là. Là. Moi, je me suis pas réveillée, mais disons, quand la séance a été finie, j'avais l'impression que ça faisait 20-30 minutes, puis j'avais de l'énergie, là. Ben, je veux dire, on revient tranquillement sur Terre, là, mais l'énergie que j'ai eue après la séance, là, ça a duré une bonne journée, si c'est pas plus, là. Oui. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans la séance, mais il y a quelque chose qui continue après. Puis c'est ça qui est magique, là, c'est que il y a bien des énergies qui sont canalisées, disons. Oui. Je trouve ça intéressant ce que tu dis là, parce que moi, ma première séance, je me souviens pas si je te l'avais raconté, mais ma première séance, là, j'avais vécu quelque chose d'assez fort, puis ça a été un ressenti d'amour que j'avais eu là, dans un de mes guides. Là. Puis ça m'avait renversé, là, on va dire, l'intensité de ce que j'avais ressenti. Puis moi, après la séance, ça m'a duré 2 semaines. Pendant 2 semaines, je me sentais zen comme ça se peut pas, puis vraiment comme si l'ego était détaché. Là. Ouais. Je comprends ce que tu dis, c'est qu'après, c'est ça qui est surprenant aussi, c'est qu'après la séance, il y a une nouvelle, comment je te dirais, c'est une nouvelle façon d'être, ou je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui change. Ah, c'est tout à fait ça, hein? Puis on en a déjà parlé, il y a une nouvelle perspective, on prend de la hauteur par rapport à ce qui se passe dans notre vie, dans la vie en général. C'est très, très, très libérateur. Là. Je ne dois pas être la seule à le nommer, là. Mais on prend conscience du grand tout, puis ça nous amène à être dans l'amour. Là. Ce qu'on ressent quand on est en séance d'hypnose, on ne l'oublie jamais. Là. Je pense que ça laisse une empreinte qui nous transforme, en fait. Là. Oui. Puis comment tu as trouvé ça, toi, d'accéder à des scènes de vie antérieure? Comment tu as ressenti ça? Bien, moi, j'étais prête à ça. Puis c'est sûr que dans le moment où on le vit, dans le moment de l'hypnose, c'est sûr que c'est intense, là. Mais jamais j'ai ressenti là, de crainte. Tu sais, je me sentais tout le temps accompagnée par ta présence. Là. Tu sais, peu importe là, l'intensité de la scène, parce que il y a eu des moments où c'était peut-être plus difficile, là. Mais en même temps, je le sais là, que j'avais à vivre puis à connaître ces scènes-là pour évoluer. Tu sais. Si j'avais pas eu à aller voir ces scènes-là, ils ne se seraient pas présentés. Tu sais. Je pense que, en tout cas, on est prêt. Quand on se lance dans l'aventure de l'hypnose, on reçoit ce qu'on est capable de recevoir. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est bien dit. Puis c'est ce que je dis aussi aux clients, hein. Il va se passer ce qu'il a besoin de se passer. Puis euh, la conscience supérieure est là pour nous faire émerger ces scènes-là. Puis je sais pas si je te l'avais mentionné, mais moi je dis souvent en tout cas que j'imagine la conscience supérieure qui sert comme d'un jukebox, si tu veux, qui va aller sélectionner différentes scènes. Et au lieu d'être des chansons, c'est des scènes de vie antérieure qui ont une influence sur notre vie présente. Puis, fait qu'elle va aller sélectionner le petit bout de film, si tu veux, qui va te projeter à l'esprit cette vision-là de ce petit bout de vie-là que tu as besoin de voir pour comprendre. Fait que ça, je trouve ça assez merveilleux de voir à chaque séance que les personnes ils ont vraiment l'information nécessaire pour avancer. C'est une belle image, puis en même temps, ça laisse entendre qu'il y a une multitude de vie et d'apprentissage à faire, là. Ouais. On peut se limiter à une séance parce que c'est ce qui nous convient, mais on peut aussi pousser la note si c'est comme ça qu'on le sent, là. C'est ça. Au niveau de certains apprentissages, sans que tu y ailles dans des choses privées, est-ce que tu as tiré des apprentissages, des informations que tu as eues en séance? Oui, bien, c'est sûr que, comme on le disait tantôt, juste au niveau de l'amour là, qu'on peut ressentir, ça, c'est le plus grand des apprentissages, selon moi, parce que dans certaines scènes, tu sais, ce qui m'était dit ou ce que ma conscience me disait, c'est que à chaque fois que je pouvais vivre, exemple, le doute ou certaines parties où c'est l'ego qui nous gère, ben, le fait de revenir à soi, revenir à son cœur, on trouve nos réponses. Tu sais, les apprentissages, disons, essentiels que j'avais besoin d'entendre, ils ont été dits de multiples façons. Puis j'arrive de plus en plus à les intégrer, là. Des apprentissages aussi subtils, tu sais, que toi, probablement, t'as aidé à instaurer, tu sais, au niveau de la confiance, tout ce qu'on devait retirer là, à chaque scène. Tu sais, je me rappelle que tu demandais là, qu'est-ce qui était utile que je retire, disons, de cette scène-là. Puis la plupart du temps, c'était des qualités ou des forces ou quelque chose qu'on ramenait avec nous. Fait, tout ça, là, ces qualités-là, tu sais, je les ressens aujourd'hui, là. Je sais que ça a été vraiment imprégné. Puis peu importe le processus, c'est comme, ben tant mieux, on s'en redonne un pouvoir d'agir, là. Oui, c'est ça. Non, c'est ça qui. En tout cas, moi, je trouve que le protocole il est vraiment bien monté pour ça, là. C'est vraiment basé sur les apprentissages puis sur l'intégration. Puis on avait fait, si je ne me trompe pas aussi, habituellement je le fais tout le temps, là, une futurisation, une scène future dans laquelle maintenant tu possèdes ces nouvelles qualités-là. Comment tu as trouvé ça de vivre une scène future? Bien, ça m'a surpris parce que c'est ça, on passe de vie antérieure ou vie parallèle ou à quelque chose qu'on souhaite en fait ou qui est une potentialité, je ne sais pas comment tu le nommais. Oui, c'est une scène future dans un futur potentiel, c'est ça. Tu sais, c'était tout aussi réel que ce qui a pu se vivre avant, disons. Tu sais, même si ça n'avait pas eu lieu encore, ou en tout cas, pour moi, c'était vraiment ressenti. Puis ça fait en sorte que j'arrive à y croire, puis je m'enligne vers ça, là. Tu sais, ça tape le chemin, comme on peut dire. Tu sais, ça vient vraiment préciser qu'est-ce que je veux dans ma vie. Puis non seulement ça, là, ça m'a donné tous les ingrédients ou toutes les capacités ou les forces que j'ai besoin pour me rendre vers cette futurisation-là. Fait que ça, c'est génial. Puis je pensais même pas que ça faisait partie là, de la séance. Là. Je pensais qu'on se centrait plus sur les vies antérieures. Oui. Fait que c'était une belle surprise de fin. Oui, c'est ça. Oui, ben c'est ça. C'est sûr qu'on va chercher des apprentissages au niveau des vies antérieures ou de l'entrevie si la personne va vers l'entrevie. Puis après ça, une fois qu'on a ces apprentissages-là, ben, on crée un futur possible. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire puis
puis le vrai. Donc, il y a vraiment au niveau du cerveau des chemins neuronaux qui se font, des réseaux neuronaux qui se forment, puis avec l'expérience future. Hein. Fait que dans le fond, ça devient un vrai souvenir, mais d'un futur possible. C'est ça. Puis on avait passé par la mort aussi. Hein? Oui. Puis c'est comme si quand c'est arrivé, tu n'as pas trop eu à me guider. Là. Ça s'est fait de façon naturelle. Écoute, je me suis rendu compte que j'étais morte. Là. Ouais. Dans une vie antérieure, il faut le dire. Oui. C'est ça. Vous me parlez bien encore. Ouais. Mais non, c'est ça. Ça s'est fait de façon naturelle. Probablement qu'il y a des séances dans lesquelles c'est peut-être plus accompagné de ta part. Là. Oui. Mais pour moi, là, ça a été juste merveilleux parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment une délivrance. Là. Entre la scène où je vivais la mort et le passage vers... c'est l'entremonde, hein, si je me trompe pas. Pas l'entremonde, l'entrevie. Ouais. C'était que de la douceur, de l'amour, de la légèreté. Et en fait, c'est là où j'ai ressenti l'amour de façon décuplée. Là. Fait que, oui, le passage de la mort, mais ça m'a juste rappelé, parce que on peut s'en rappeler, que la mort, ben, c'est une étape, puis c'est qu'une étape. Tu sais, ça amène juste vers autre chose de merveilleux. Fait que ça enlève beaucoup de crainte, de doute, pour ma part. Là. Ça m'a amené vers une certitude là, de bonheur. Oui, puis comment on va dire, t'as ressenti ça, l'au-delà ou l'entrevie? Parce que je sais qu'il y en a que c'est pas trop dans le descriptif, là, ça va être souvent des ressentis d'énergie, là, mais pour d'autres, c'est plus visuel. Toi, dans ton cas, ça a été... c'est quelle façon, ça? Oui, ça a été un peu les deux. En fait, je me rappelle que c'était tout blanc. Tu sais, au début, là, j'avais l'impression d'être dans une espèce d'espace vaporeux, nuage, blanc, éclairé. Puis, tu sais, je me rappelle que c'est comme si j'avançais doucement là-dedans, puis je me laissais flotter. Mais en même temps, je ressentais énormément d'amour, là. Tu sais, j'avais comme aucune inquiétude. Je savais pas j'étais où, mais j'étais juste bien. J'étais chez nous, tu sais. C'est ça. Jusqu'à temps que je rencontre ce que j'appellerais ma famille d'âme, là. C'est vraiment ça, c'est le sentiment de retourner chez soi, là, de se recoller à notre cellule, là. Oui, puis ce que tu dis là, c'est ce que plusieurs disent. La plupart des gens disent aussi, hein, qui ont l'impression de revenir à la maison puis de se sentir chez soi dans l'entrevie. Puis c'est ça, ce ressenti-là, les présences, c'est tout le temps enveloppant, hein, sécurisant, puis il y a de l'amour. Fait que ça, je pense que tu as mentionné quelque chose que plusieurs mentionnent. C'est vraiment, c'est délivrant. Ça vient... En tout cas, ça vient nous réconcilier avec une partie, en tout cas peut-être une grande peur qu'à peu près tout le monde a, tu sais, un jour de mourir. Mm-hmm. Mais après avoir vécu ça, je dirais qu'on a peut-être plus peur de souffrir dans notre mort que de la mort comme telle, parce qu'une fois qu'on sait par où on passe, ben cet aspect-là de souffrance, de pas savoir où on s'en va après, plutôt. Ben là, ça rassure. Mais c'est tout à fait ça, hein. En tout cas, moi, c'est le même que c'est comme ça que je l'ai vécu aussi. T'sais. C'est bien plus la souffrance avant la mort, là. Sur Terre, là. Sur Terre, ou en tout cas, sur d'autres plans, qui est lourde. Mais une fois que l'âme est libérée, il n'y en a plus de problème, puis il n'y a plus d'inquiétude, puis il n'y a plus non plus de... Comment dire? Tu sais, des fois, on a peut-être l'impression que nos défunts sont accrochés à nous. Alors, je ne sais pas si je n'étais pas... j'étais pas accrochée à mes autres vies, mais moi, c'était comme, c'est fini, là. Je regardais de l'avant.
Ouais, c'est ça, je peux On dire. est attiré vers l'amour, là. On n'est plus attiré vers des soucis, c'est vraiment une libération, là, totale. Oui, il y a un détachement complet de. Instantané. Oui, oui, c'est ça. Au fur et à mesure que les gens décrivent là, qui s'élèvent là, du plan terrestre, le processus se fait assez vite. Là. Ben, tu sais, je laisse le temps aussi. Là, dans ton cas, là, je te laisse le temps d'avancer à ton rythme, mais dépendamment des sujets, mais habituellement, ça va quand même assez vite. Puis les personnes se mettent à ressentir des présences, puis à être accompagnées. Et c'est ça, j'imagine que tu as ressenti aussi comment je dirais, le fait de ne plus avoir tu sais, toute cette pression-là physique, là, Ouais. la densité du corps, là. Une fois qu'on passe par la mort, il y a quelque chose d'assez particulier qui se produit. Hein. Oui, ben vraiment, ça, c'est comme la légèreté, mais en même temps, la grandeur. Tu sais, c'est comme si on est connecté à tout. Fait Mm. qu'on on est libre dans nos atomes. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je me sentais Ouais. vraiment comme si je pouvais aller partout. J'étais à la fois entourée de cette énergie-là, mais bien libre là-dedans. C'est vraiment spécial parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de la matière. Tu sais, on ne peut pas se l'expliquer dans la matière là, de Ouais. façon corporelle. C'est une décorporation. Mm. Et puis il y a aussi l'aspect qu'on perd la notion du temps. Il y a vraiment comme une rupture, je sais pas, là, hein, c'est particulier là, parce que le temps n'a pas d'importance. Hein. Le temps n'existe plus. C'est à peu près ça. Hein? C'est comme si il y a, y a- y a pas de, il y a pas de limite. Tu sais, le temps, il n'est pas linéaire. Là. Il est partout en même temps. C'est un peu comme ça que je peux l'expliquer. Là. C'est que c'est peut-être pour ça aussi qu'on arrive à voyager à travers différentes vies, différentes époques. C'est que notre conscience, elle, est pluridimensionnelle, puis elle dépasse le Mm. temps, l'espace. Là. En tout cas, moi, je le concevais comme ça, là, Ouais. on n'est pas sur une ligne, là. Ouais, puis On est à tous les niveaux, là. ah, c'est ça, c'est particulier. Puis j'avais même eu une fois en séance une information, une séance personnelle, comme quoi que une vie entière sur Terre, là, on va dire en moyenne 80-85 ans, là, ben, en fait, pour l'âme, c'est comme si on s'incarnait seulement que quelques minutes, là, parce que le temps n'existait pas de l'autre côté. Puis c'est comme si nous, dans notre perception humaine, on trouvait ça vraiment long puis pénible de traverser toute une vie. Mais finalement, quand on arrive de l'autre côté, on se rend compte que le temps, il n'y en a plus de notion de Il temps. n'y en a plus de temps, c'est ça. Mm. Ben, je veux dire, il doit y avoir une notion de temps selon les dimensions, je ne sais pas. En tout cas, ça serait un autre sujet, là, mais Ouais, c'est ça. le temps, il ne peut pas être calculé de la même façon partout, ça, j'en suis persuadée, là. Ouais. OK. Bon, ben, on va descendre des nuages un petit peu, puis on va revenir vers ton expérience corporelle pendant la séance. Euh, comment tu as trouvé ça, le fait bon, que tu puisses interagir aussi avec moi, tout ça, puis que si tu as besoin de prendre une pause, tu peux prendre une pause. Avais-tu des appréhensions un petit peu par rapport à ça ou Ben, non? ça m'a juste rassurée, en fait, parce que je pensais même pas que c'était possible. Là. Je pensais quand on entrait en transe ou quand on était vraiment sous hypnose, ben, tu sais, il y avait un processus qui se faisait. Ben là, au contraire, tu sais, j'avais besoin de tousser, je toussais. J'avais besoin de me replacer, je me replaçais. Tu sais, le corps répondait à ses besoins, là. Il n'y avait aucun problème. Ça, c'est bien. Puis en même temps, tu sais, ce que je peux dire, c'est qu'à tout moment, je sentais vraiment ta présence. Tu sais, euh, par tes questions, je sentais vraiment ta bienveillance. Là. Que ce soit par rapport à mes besoins, mettons, physiques ou à mes besoins émotionnels, il y avait tout le temps une guidance. Là. Je savais que je pouvais compter sur toi si. C'est pas arrivé, là, mais je Mhm. savais que tu étais là au besoin. Là. Oui, oui. OK. Ouais, c'est ça, c'est sûr que bon, il y a l'aspect, on va dire, l'alliance thérapeutique, hein, le lien de confiance Ouais. entre le praticien et le sujet.
Mais c'est ça. Mais c'est comme n'importe quelle séance, en fait. C'est comme aller voir n'importe quelle personne qu'on rencontre. S'il y a un besoin qui se présente, ben c'est facile d'en prendre compte dans la séance. Là. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait le faire sous hypnose. Fait que tant mieux. Là. Ça rend ça encore plus confortable, disons. Oui. Puis, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'a surpris, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fascine, c'est de voir comment est-ce qu'on peut projeter, que la conscience peut se projeter dans la réalité de différentes scènes. Oui. Puis de le vivre vraiment à fond. Puis autant que quand on vit quelque chose en dehors du corps, comme tu l'as vécu dans l'entrevue, on va dire, on adopte la conscience de cette situation-là, tu sais. Fait qu'on le vit vraiment de façon intense quand on est dans un personnage, puis quand notre conscience s'en va ailleurs que dans le corps, ben là, on va dire, un autre niveau de conscience. Comment tu peux me décrire ça? Non, mais c'est le fun parce que ta question amène justement beaucoup de compréhension face à ça. Là. C'est vrai que quand on est dans notre conscience, disons, incarnée dans un corps, c'est relié à nous. Tu sais, ça... c'est comme la plus grande partie de soi qui parle, disons. C'est comme ça que je le comprends. Puis dans l'entrevue, c'est comme si la conscience est reliée à tout. Fait qu'il y a comme un accès à l'infini ou à l'universel là, qui est hyper puissant. Puis il y a énormément de réponses aussi à aller chercher dans cette multitude-là. Il y a énormément de réponses en soi, mais dans le multivers, là, c'est ça. C'est très, très connecté, là. Oui. Puis, toi, dans ton cas, les informations, bon, tu avais des images aussi, mais quand tu as connecté, surtout comme on va dire avec l'entrevue, je sais qu'on a quand même parlé pas mal de l'entrevue, mais avais-tu l'impression des fois que c'était comme des communications télépathiques? De quelle façon tu recevais l'information? Ben moi, il y a eu des rencontres avec des guides. Des fois, j'avais l'impression que c'était un guide, des fois, j'avais l'impression que c'était ma conscience, mais peu importe, il y avait des messages qui étaient pertinents par rapport à ce que je devais entendre. Ça se passait, en tout cas, je crois que c'était de la télépathie ou je ne sais pas comment l'exprimer parce que j'entendais pas nécessairement une voix, là. C'était comme, ça rentrait directement comme information, là. Peut-être comme je ne sais pas comment on dit ça, une claire cognition ou quelque chose qu'on sait. Mais des fois, des fois, j'entendais des voix, dépendamment de, peut-être plus dans mes vies, disons, corporelles, là. Je sais, les vies antérieures, j'avais l'impression d'être plus dans justement un personnage, là. Le sens auditif avait plus de sens. Mais quand on se détache du corps, ben là, je vais t'avouer que c'est comme des sens qu'on n'a jamais explorés aussi, là. Tu sais, la télépathie, sont rares sur Terre, ceux qui la vivent, là. Oui, c'est ça. Exact. Je pense que dans un niveau comme ça, un niveau de conscience qui est plus universel, ben la communication se fait de toutes sortes de formes, là. Oui, puis quand tu as accédé à des scènes de vie antérieures, parce que là, on parle beaucoup du ressenti de la personne, mais il y a des autres personnages aussi dans une scène, là. Ouais. Tu sais, qu'on va ressentir leur caractère, tu sais, les ressentis qu'ils ont envers nous, tout ça. Comment toi, tu as trouvé ça? Comment j'ai trouvé ça? Ben, c'est sûr que je trouvais que c'était plus facile dans les vies antérieures de percevoir les émotions ou les caractéristiques là, qui se présentaient à nous. Justement parce que probablement qu'il y avait du senti, il y avait du ressenti plus grand que juste bon, ben, c'est un homme avec les cheveux bruns puis qui n'a pas de l'air content. Là, des fois, on sentait là, exemple, l'agressivité ou l'amour c'est ça. C'était au-delà de juste une photo ou une scène où il y a un dialogue. Là.
ça passe à travers tous les sens. Fait que Ouais. ça rend l'expérience réelle, en fait. Ouais. Le souvenir ou l'expérience est complète, là, comme on le disait tantôt. Mhm. Ouais. Puis toi, avant de faire ta séance, est-ce qu'il y a des choses que vraiment tu pensais, je sais tantôt, tu en as parlé un petit peu, il y a des choses que tu pensais peut-être pas vivre de cette façon-là, mais est-ce qu'après, là, maintenant, une fois que tu as fait ta séance, tu te dis, ben, ça, j'aurais pas pensé vivre telle affaire, telle affaire, telle affaire? Ben là, c'est sûr que ça peut avoir l'air bien spécial pour bien du monde, là, mais moi, j'aurais jamais pensé à aller sur, exemple, une autre planète ou un autre plan de vie ou on pense que la Terre, c'est notre expérience ultime. Et je me suis rendu compte à travers l'hypnose que il y a bien d'autres plans à explorer. Puis ça a été une merveilleuse surprise, là. Ça peut pas être plus effervescent pour quelqu'un qui est en ouverture, là. Oui, ouais, c'est Fait ça, que ça, parce qu'on parle de vie antérieure, on parle pas nécessairement de vie terrestre, là. Hein? ben C'est non. comme tu dis. Puis, tu sais, je veux dire, probablement que pour la majorité des gens, ça peut ressembler à des vies terrestres, là, ce qui se vit en hypnose, mais peut-être que pour d'autres personnes, ça peut sortir de la marge, du cadre. Puis ça Ouais. va juste donner les réponses que ces personnes-là ont besoin, là. Ouais. Oui, puis je suis content que tu viennes sur le sujet de vie ailleurs que sur Terre, parce que bon, Ouais, sur ça d'autres plans. arrive, ouais, c'est ça. Ça arrive quand même assez régulièrement là, que des personnes qui accèdent à des vies sur d'autres planètes, puis avec vraiment d'autres types de corps, puis tout ça, mais euh, c'est tout en particulier. Puis ce que je trouve quand même, ce que je trouve beau, c'est qu'il y a toujours la leçon qui a un lien avec ce qu'on a besoin de travailler, même si ça se passe ailleurs. Hein. Ah oui. Ça, c'est particulier. Ben non, mais c'est ça. C'est comme si, je le redis, mais les réponses, les certitudes, ce qu'on a besoin de travailler, pas juste au niveau personnel, ça, c'est une chose qui m'a touchée profondément, là. C'est que oui, moi, au début, j'allais te voir, j'allais te solliciter pour grandir moi-même. Mais tu sais, ce qui s'est vécu dans la rencontre, pour moi, là, c'est au-delà de la croissance personnelle, là, tu sais, il y a des messages que j'ai reçus, qu'on a reçus dans le cadre de la rencontre qui s'adressent à tout le monde qui a le cœur ouvert pour entendre ça, là. Mm. Tu sais, c'est ça qui est beau, là, c'est que à travers un voyage, une séance, ben, il y a en masse de matière pour faire changer plusieurs perspectives. Puis, as-tu constaté dans ton entourage, on va dire, suite à ta séance, parce que veux pas, étant donné que ça change notre point de vue par rapport à nous-mêmes, puis ça peut ouvrir notre esprit aussi à débloquer certains blocages qu'on avait. As-tu constaté des changements un peu dans tes relations ou non? Ben, non, c'est sûr que ça change. À partir du moment où nous, on change, on a une influence, hein, c'est certain. Euh, ben, moi, je pense que ce que ça a changé au niveau de ma famille, c'est justement, il y a comme une ouverture qui commence à se créer par rapport à des réflexions, mais aussi par rapport à euh, des relations plus de compassion. Moi, c'est ce que je voulais travailler en rencontre. Donc là, c'est ce qui se travaille en fait dans ma Oui. famille. Ce que je suis allée chercher en rencontre, que je voulais travailler par rapport à moi-même, ben, ça se régénère, disons, dans mon milieu de vie. Puis c'est sûr que c'est chacun son rythme, là. Je l'ai fait pour moi à la base, mais je suis juste heureuse de voir que ça rayonne sur les autres. Euh, ouais, c'est ça, c'est sûr. Puis j'ai pas fini d'en découvrir, ça fait quoi, là, peut-être 2 semaines qu'on s'est rencontrés, là, À peu disons. près, Puis oui. tu sais, je sais que ça fleurit encore, là. Les apprentissages se poursuivent
de façon individuelle, puis c'est ça, ça se répercute positivement, là. Ça, c'est clair. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est sûr, l'intégration se fait petit à petit, là, puis Ouais. dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, parce que même, je le mentionne aussi dans mes suggestions post-hypnotiques, là, que tu vas continuer à apprendre, puis en tout cas, je suis bien content d'entendre que déjà, il y a des trucs qui sont placés, puis que ça commence à s'intégrer, mais c'est sûr que dans les semaines qui vont venir encore, tu vas te rendre compte que ça s'intègre Puis, tu sais, encore. il y a des gens qui me l'ont dit, là, tu sais, on trouve vraiment que c'est comme si tu avais un autre visage, là. Tu sais, on dirait qu'il y a comme un apaisement, là, qui s'est fait. Fait qu'il y a, OK, tu ça veux arrive, dire là. que les autres t'ont mentionné que Oui, avaient oui, trouvé que juste tu avais changé? oui, juste tu sais, mon physique, probablement mon attitude, ma façon de faire face à la vie, là. Tu sais, je pense sincèrement que juste ça, les personnes qui me connaissent, qui sont très proches de moi, ont Oh, et c'est Hmm. passé de quoi, là? Ouais. Y a-t-il quelque chose dans le regard, peut-être? Ou Ouais, ben probablement. Moi, je me sens peut-être dans plus l'attitude aussi? lumineuse, là. Fait que il y a sûrement quelque chose Ouais. qui a jailli, là. Ouais, c'est ça. Bon, ben, en tout cas, tant mieux. Puis, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui voudrait peut-être se lancer dans cette expérience-là d'hypnose? Moi, c'est sûr que personnellement, là, je l'ai vécu comme un cadeau qu'on se fait à soi-même, là. Puis j'ai trouvé, ben, pas l'ensemble des réponses, mais j'ai trouvé plus que j'étais capable de demander. Tu sais, je l'ai dit, hein, déjà, là, c'est une expérience qui est complète. Euh, Moindrement, là, on a de l'ouverture. Même si peut-être on n'a pas d'ouverture, d'après moi, c'est ancré. Ça vient comme ouvrir le cœur. Tu sais, je sais que c'est un peu ça ton slogan, là, ou en tout Oui, cas oui, oui. Mon logo, oui. Mais tu sais, c'est totalement ça qui se passe, là. C'est qu'il y a une ouverture du cœur qui se fait, puis si elle était déjà là, ben elle est juste encore plus grande, elle est en expansion. Fait que c'est ça que j'ai à dire aux gens, c'est le plus beau cadeau que j'ai fait à mon âme. Puis là, c'est à moi d'honorer ce que j'ai reçu comme réponse, là. Tu sais, Mm. c'est un choix personnel, là. Tu sais, je pourrais aussi juste garder ça pour moi puis méditer là-dessus pendant 6 mois. Mm. Mais ça m'amène beaucoup plus à me propulser vers l'avant, là. Tu sais, c'est comme si on venait de découvrir quelque chose dans notre vie, là. C'est bien dur de le garder pour soi, là. On a le goût de le partager, là. C'est ça. Bon, ben, c'est super. Moi, je suis émerveillé de voir que ça peut apporter du changement comme ça. Peut-être que je l'ai vécu moi-même aussi personnellement avant, parce que bon, j'ai vécu des régressions, puis j'ai constaté ce que tu me racontes là, je peux comprendre là, par quoi tu as passé, puis tout ce que ça peut apporter comme bénéfice, mais c'est tout le temps intéressant d'avoir le feedback de quelqu'un qui l'a vécu, puis c'est ça. Ah, puis, tu sais, là, je vais te faire du push, mais tu sais, on est vraiment en bonne main, tu sais, avec OK. toi, là. Ah, ben là, Tu sais, merci. on se connaissait pas, là, Stacy, là. Hum. Puis ça a pas pris, là, 10-15 minutes que je savais, là, que Ouais. j'étais en confiance, tu dégages ça, puis c'est plus que le dégager, c'est qu'on le vit, tu sais, euh, t'es dans vraiment l'accompagnement de l'épanouissement de l'autre, puis ben merci. C'est mon processus personnel, mais je Ouais. sais que tu m'as vraiment donné la main, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que je me dis aussi, c'est que la personne, elle a sa propre capacité de changer. Sa conscience va aller là où il faut qu'elle aille pour accéder à l'information. Puis moi, je suis là justement, comme tu dis, pour tenir la main, pour guider ça, puis sans trop non plus Sans intervenir. trop, ouais. Je sais pas si tu as remarqué, hein, tu sais, notre protocole est monté de façon à ce que je suggère pas beaucoup de choses, là, tu sais, dans le strict minimum pour guider. Mais tu sais, c'est pas mes mots que tu répètes, hein. C'est ton expérience, puis c'est toi qui émerge l'information, puis c'est à partir de cette information-là qu'on travaille, puis
Je pense que c'est Ah ouais, ça. c'est dans le respect total, là. Tu sais, moi, c'est comme tu disais, hein, c'est ça le lien thérapeutique, là. Je pense que tu as cette facilité-là à, à nous enrober dans notre propre expérience. Puis c'est ce qui fait que c'est encore plus facile de s'abandonner à soi-même, là. Quand je dis Oui, abandonner, c'est pas négatif, là, c'est juste d'être dans oui, le oui. laisser-aller puis d'accueillir tout ce qui se passe de merveilleux là-dedans. Oui, puis ça me fait penser que pendant la séance, à un moment donné, quand, mettons, tu as vécu une émotion positive, ben, j'interviens quand il arrive une émotion comme ça pour l'amplifier. Oui. Ça, je sais en tout cas, je vois que les gens changent de respiration, puis que leur visage, là, même, tu sais, on dirait qu'ils s'illuminent quand ils vivent ça. Je sais pas si tu te souviens, le lieu dans la nature où on se fait passer au début, là. Oui. Tu étais dans un environnement qui était plaisant, là, qui était comme rassurant, puis là, tu te sentais bien là, puis là, je t'ai dit, tu sais, tu vas prendre un moment pour vraiment ressentir ça. Comment tu as vécu Puis, ça? ah ben, en fait, tu sais, moi, c'était la première fois en hypnose que j'avais vraiment l'impression de plonger dans mon expérience. Puis ces petits moments-là où, tu sais, toi, nous accompagnes, tu es vraiment à l'écoute de ce qu'on est en train de vivre. Puis en mettant l'emphase sur qu'est-ce qui est vraiment important, là, qui est à vivre de façon positive, de façon évolutive, bien, c'est là où ça devient euh, épanouissant. Tu sais, moi, ces moments-là, là, je me sentais vraiment comme euh, en totale cohésion avec qui je suis, là, parce que j'avais le temps de savourer ce qu'on savoure jamais ou presque dans la vie, là. Hmm. Fait que c'est super, là, cette technique-là. Puis tu fais bien de le mentionner parce que on le vit, mais on ne s'en rappelle pas nécessairement après, là, mais ça fait toute la différence. Ça vient vraiment nous ancrer dans une douceur par rapport à soi-même. Oui, ouais, j'aime ça C'est de la ça. façon que tu me dis, oui. C'est ça. Ouais, puis tu le fais à plusieurs reprises là, dans la séance, Hmm. là. Tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important à intégrer, tu nous laisses le temps de le vivre, puis en même temps, ben, c'est plus que laisser le temps de le vivre, c'est que tu essaies d'enrober là, le plus possible pour qu'on sente qu'on est transporté par cet état d'être-là. Oui. Ouais. Oui, puis même qu'au niveau des émotions qui sont plus difficiles aussi, quand il arrive des choses plus difficiles, comme il me semble que tu avais traversé un moment là, Ouais. sur l'autre Tu m'as planète, demandé si là. c'était correct pour moi, tu Ouais, c'est sais. ça. M'assurer que tu te sens à l'aise avec ce niveau d'intensité-là émotionnelle, on va dire. Fait que ça, Ouais. Puis tu sais, moi, il j'imagine. faut que je te dise que moi, la séance, je l'ai montrée à ma mère, là. OK, ouais. C'est une femme que j'aime beaucoup puis qui me suit dans mes processus. Puis tu sais, elle était vraiment contente que tu prennes le temps de Ouais. voir que j'étais correcte. Puis, tu sais, elle disait, bon Dieu, il est vraiment bienveillant, là. Et j'ai dit, oui, oui, tu sais, ça. Peu importe ce que je vivais, je savais que, c'est ça, je pouvais toujours me rallier à toi. Puis, tu sais, je le sentais, là, ta bienveillance dans tes questions, dans ton accompagnement, là. Tu sais, quand je vivais quelque chose de très, très difficile, tu sais, tu me demandais si j'étais correcte au niveau émotionnel pour vivre ça. Puis, juste le fait de se le faire demander, là, tu sais, ça fait, ben oui, tu sais, je suis correcte, là, il y a quelqu'un qui se soucie de moi, puis Ouais, ouais. Oui, puis en même c'est temps, ça. ben, cette émotion-là qui peut être forte, ben, souvent est nécessaire à vivre aussi. Ça fait que là, ben, parce que moi, en tant que praticien, je me doute que si la personne a vécu cette émotion-là, ben, elle veut pas, c'est que sa conscience supérieure l'a amené vers cette scène-là. Donc, il y a quelque chose d'important à comprendre là. Et c'est de s'assurer que la personne ne soit pas mal à l'aise non plus dans cette émotion-là. Puis si une émotion devient trop forte, ben, il y a moyen de la diminuer. Ça, je le mentionne parce qu'il y en a qui pensent peut-être que ça se peut pas, mais si on peut intervenir en tant que praticien et dire, bon, tu vas te détacher de ton corps, tu vas regarder ça d'un point de vue plus élevé pour te détacher émotionnellement de la scène, là. Et que la personne est quand même capable de visualiser, mais tout en étant d'un point de vue plus haut, puis avec un certain détachement, hein. Mais, en tout cas.
Mais Ouais. ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que on, les gens qui peut-être ont des doutes ou ont des fausses croyances, là, il y en a, j'ai eu certains commentaires de personnes qui me disaient ouais, mais là, c'est peut-être que tu es contrôlé. Il y a beaucoup d'hypnose on va le dire sans le nommer, mais on voyait beaucoup là, à la télévision là, une émission très populaire. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, il y a des fausses croyances beaucoup. Il y a des fausses croyances, puis c'est dommage parce qu'en fait, c'est tellement plus grand que ça, je trouve, cette technique-là d'hypnose, là, euh, c'est loin d'être de l'entertainment. Là. Pour moi, là, c'est une des plus puissantes thérapies là, que j'ai eues. Puis là, j'ai pas eu 100 000 thérapies, là, j'en ai eu quelques-unes, mais tu sais, celle-là, c'est vraiment une thérapie bonheur, là. Puis vraiment efficace, là. Tu sais, je peux pas croire qu'on a passé 2 heures ensemble, puis j'ai réglé les problèmes de ma vie, puis de toutes mes autres vies, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est assez efficace. Oui, ben, tu sais, c'est pas pour rien non plus qu'il y a tout un processus de préparation aussi. Tu écoutes les MP3 que je t'ai fournis à écouter, tout ça, puis tu as mis tes questions aussi sur papier. Mais tu veux pas, tu sais, tes intentions, t'es là. Puis le reste, c'est ta conscience, tes guides qui t'ont guidé dans ça. Puis c'est ça. La magie a opéré. La magie opère et elle va opérer une seconde fois parce que moi, c'est sûr que je vais revivre ça. Oui, ben oui, c'est ça. J'ai un petit abonnement, là. Oui, c'est ça. En tout cas, j'ai bien hâte d'explorer encore avec toi. Là. C'est fun. Puis, je te l'ai dit, je pense, là, puis je le dis à ceux qui ça peut intéresser d'y aller avec plus qu'une séance pour faire quelque chose de un petit peu plus profond comme travail. Puis, encore plus évolutif, mais moi, je vois vraiment la différence entre une séance, 2 séances, 3 séances. Là. Il y a vraiment des paliers. Puis les gens, déjà, tu pars avec la compréhension que tu as dans ta première séance. Fait que tu vas avec une deuxième, ben, tu peux juste faire, on va dire, fleurir ton jardin. Là, tu sais, c'est vraiment évolutif. C'est ça je pense que Bouddha et Gandhi ont sûrement eu beaucoup d'hypnose dans leur vie. Ben, je pense que c'est pour ça aussi que ça gagne en popularité. Hein. C'est une technique qui est ici au Québec, ça fait à peu près une dizaine d'années, là, mais c'est sûr et certain que plus ça va aller, je pense que plus ça va être une pratique qui va être en demande parce que ça donne des résultats, puis les expériences sont, comme tu l'as mentionné, là, je te dirais que tu mentionnes ce que la plupart de mes clients mentionnent, là, au niveau des ressentis, puis des effets après, au niveau des relations, tout ça. On se comprend mieux. On se comprend mieux, puis ça change notre perception. Oui, puis ça fait du bien. Tu sais, c'est un peu ça qu'on attend là, dans notre vécu, là, de vivre un bien-être. Là. C'est aussi simple que ça. C'est un bien-être qui perdure. C'est assez merveilleux. Puis ça me fait penser à d'autres choses par rapport à la situation qu'on vit depuis 2020, là, qui est une situation plutôt anxiogène pour plusieurs. Là. Toi, est-ce qu'au niveau de l'hypnose, là, du moins avec les bienfaits que tu viens de me dire que tu as eu avec ta séance, est-ce que ça t'a permis d'avoir une vision différente de ce qui se passait? Ben, je pense que tu connais la réponse, là, c'est sûr. C'est sûr que oui. C'est évident qu'on prend de la hauteur par rapport à des situations qui sont, peu importe là, quelles qu'elles sont, là, les situations qui sont anxiogènes. Pour moi, c'est devenu, je dirais pas que c'est rendu inutile, c'est juste une information. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, puis j'arrive à prendre une hauteur par rapport à ça, juste pour me recentrer sur qu'est-ce que moi je veux, c'est où ma zone de confort à moi. Puis ça ne m'empêche pas d'être empathique puis en compassion par rapport à des gens qui peuvent vivre du stress. Là. Mais moi, personnellement, il y a comme un détachement de la souffrance
de l'anxiété. C'est vraiment comme ça que je peux l'expliquer. Puis, tu sais, c'est sûr que j'étais déjà dans cette optique-là avant l'hypnose, mais ça l'a accentué là, mon élévation de conscience, disons. Fait que c'est merveilleux, puis ça me permet aussi de dégager ça aussi pour les autres qui vivent du stress. Moi-même, je suis plus zen, là. Ouais. Tout dans l'univers et vibration, hein. Ouais. Ça fait que donc, si on vibre plus haut, on ne veut pas. On rayonne autour de nous autres aussi. Puis... On apporte cette vibration-là avec nous, là. Ouais. C'est ça. C'est sûr que par rapport à ce qui se vit actuellement, c'est une merveilleuse façon là, de s'ordonner son propre pouvoir. Parce que c'est ça, en fait. Là. Tu te reconnectes avec toute ta puissance, toute ton intégrité. Et c'est dur à battre, là, comme sensation. C'est ça. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour de table. À deux, un petit tête-à-tête. En tout cas, sur ça, je te remercie beaucoup. Je suis bien content d'avoir fait ça avec toi, cette petite rencontre-là. Puis, merci à toi. Écoute. Je te laisse le mot de la fin. Si tu veux me dire ton impression générale, on va dire, si tu résumerais en quelques mots seulement ton expérience. L'expérience, c'est l'expérience d'une vie, là. Tu sais, c'est un peu plate à dire, mais moi, j'ai accouché 2 fois, là. Oui. Et là, c'est tout qu'un accouchement, là, l'hypnose. c'est comme revivre à soi-même. C'est vraiment ça le mot de la fin, là. C'est s'ordonner la vie, là. Ça va être ça mon mot de la fin. Super. Bon, écoute, merci beaucoup, Émilie. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un honneur, Stacy, vraiment. Merci. C'est réciproque.